pour vous faire mes favoris du mois. Donc je sais que le mois dernier il y avait une petite minorité qui n'était pas très contente que je fasse encore les favoris, mais c'est une vidéo et je tiens à dire que je continuerai à faire. Moi la première c'est une vidéo que j'adore regarder chez les autres depuis toujours en fait, c'est une vidéo que j'adore faire également et je sais qu'il y en a comme moi qui adorent. Il y en a pour tous les goûts ici et voilà, si cette vidéo ne vous intéresse pas, attendez la prochaine, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, je tiens mes favoris, sachez-le. Donc je vais commencer avec les produits pour le teint. J'ai pas énormément de choses, mais c'est plutôt des trucs de qualité, je dirais, des jolies découvertes en tout cas. Et avant que je commence, parce qu'on risque de me poser la question, oui c'est un tatouage, c'est un deuxième tatouage et c'est un vrai, mais ne tenez pas compte du fait qu'il soit un petit peu plus épais et bien noir, c'est parce que j'ai fait juste hier, donc il est tout récent et ça va s'affiner, il faut juste que ça cicatrise bien en fait, donc voilà. Et encore une fois, deuxième disclaimer, pareil, c'est une décision hyper réfléchie, je ne fais rien de mal, de dangereux ou d'illégal en faisant mes tatouages, c'est que le deuxième. Je compte pas me recouvrir tout le corps et voilà, parce que j'ai eu des remarques vraiment assez saoulantes dans le style tu gâches ton corps, etc. Donc sachez que mon corps est déjà orné d'un certain nombre de cicatrices. Donc ça c'est gâcher son corps, faire des tatouages de ce style, pour moi je ne vois pas du tout de la même façon et voilà, et puis c'est mon corps et heureusement pour vous j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est pas joyeux, mais quoi qu'il en soit c'est le truc qui me fait plaisir et voilà, c'est des décisions hyper réfléchies et c'est quelque chose qui me plaît et qui me fait me sentir bien tout simplement. Je compte pas en faire 10 mais je compte en faire un troisième prochainement et voilà, comme ça après je serai tranquille pour l'été et puis quand bien même c'est ma vie. Après cette longue intro je suis désolée, c'est pas mon style mais là il fallait que je le dise. Donc premier favori, c'est un format voyage en fait, c'est pas du tout un full size. En fait c'est une base de chez Smashbox, c'est la photo finish mais la version Pore Minimizing. Ils ont toute une gamme de bases chez Smashbox, c'est vrai qu'ils sont assez forts, moi j'en ai testé deux que j'avais bien aimé, mais celle-ci est définitivement ma préférée. Je pense d'ailleurs que j'achèterai en full size. J'hésite entre acheter celle-ci et une de chez Make Up Forever qui a l'air vraiment très très bien aussi. Me connaissant, j'achèterai peut-être les deux, je sais pas. Mais en tout cas, celle-ci est très très sympa. Donc en fait, elle a une action sur les pores et je la trouve encore mieux que la Benefit si vous êtes familière avec. Je trouve qu'elle cache encore plus ses pores et par exemple, si vous voulez pas vous maquiller, enfin voilà, que vous voulez sortir mais pas vous maquiller, vous appliquez juste ça et ça vous fait un teint de porcelaine en fait. Un teint de bébé sans pores apparent ni quoi que ce soit. Ça lisse le grain de peau et pour les peaux mixtes à grasse, moi je trouve que ça régule l'excès de sébum également et que ça a tendance à moins me faire briller, donc c'est vraiment une très très bonne base, j'en suis hyper contente et je m'attendais pas du tout à être aussi emballée, donc c'est plutôt cool. Ensuite ce produit je l'avais acheté il y a quelques années et puis je m'en étais séparée parce que je trouvais trop orangé. Et puis là j'ai voulu le racheter quand il y avait les moins 25% de Sephora parce que Jacqueline Hill en parlait énormément et je me suis dit tu vas peut-être changer d'avis. Et effectivement j'ai changé d'avis, c'est le bronzer Soleil Tan de Chanel, donc c'est un pot, un petit pot magnifique, enfin un gros pot même. Donc en fait c'est un bronzer universel qui se présente sous forme compacte comme ça, mais qui a une texture crémeuse en fait. Moi quand j'avais eu la première fois, j'avais aimé la texture tout sauf la couleur que je trouvais un peu trop orangée. Encore aujourd'hui je trouve qu'il y a trop de sous-ton orangé, c'est pour ça que je ne l'utilise pas seule. Mais j'ai découvert qu'en l'utilisant le Beauty Blender, c'est maintenant ce que je fais. J'utilise uniquement le Beauty Blender en tapotant. Je l'ai également aujourd'hui par-dessus plutôt un autre bronzer. Et avec le Beauty Blender, je trouve que ça se fond mieux au fond de teint. Du coup, il y a moins cet effet de démarcation un petit peu orangé que j'ai avec le pinceau en fait. Donc avec le Beauty Blender, c'est parfait. Ça fait vraiment un effet allé qui est super joli. Je suis pas convaincue que quand je serai plutôt bronzée cet été, j'ai tendance à bien prendre. Je suis pas convaincue que ça ressortira beaucoup parce qu'il est quand même relativement clair, mais à voir. Et il y a des micro-particules dorées qui reflètent la lumière et du coup ça fait un teint juste merveilleux. Donc ouais, je suis vraiment contente de l'avoir racheté et du coup j'ai utilisé chaque fois que je me suis maquillée ce mois-ci et j'ai encore aujourd'hui. Pour les yeux, je me suis pas beaucoup maquillée les yeux ce mois-ci, je crois qu'aujourd'hui c'est une des rares fois. J'étais pas très branchée make-up des yeux, j'avais pas vraiment d'idée, il y a des périodes comme ça. Mais en tout cas, j'ai découvert un nouveau mascara, en tout cas redécouvert, je vais vous expliquer vite fait. Donc c'est le cil sensationnel, cil démultiplié, volume, effet, éventail de Gemma Maybelline. C'est un de leurs derniers mascaras. Et donc moi j'avais reçu une première fois un mascara, ce mascara là, il y a environ 2 mois je crois, quelque chose comme ça, juste au moment de sa sortie ou un peu avant.
et je ne l'avais pas aimé du tout. J'avais pas compris parce que tout le monde l'adorait et moi j'avais pas aimé. Et j'ai reçu un nouveau tube il y a un mois à peu près. Et là je l'ai adoré, donc j'en conclus que le premier tube que j'ai reçu devait être sec ou défectueux ou quelque chose comme ça. Ça n'avait rien à voir avec celui-là en fait, qui est pourtant le même. La brosse c'est très sympa, c'est une brosse un petit peu courbée en plastique, vous voyez, qui attrape vraiment très bien les cils à la racine. Je l'ai aujourd'hui, il fait des cils bien noirs, il apporte bien de volume, il les sépare bien, il ne fait pas de paquet. C'est vraiment un super mascara que je vous conseille vraiment d'essayer si voilà, vous aimez bien essayer de nouveaux mascaras. Il a un effet assez naturel mais quand même il fait des cils très noirs et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans un mascara. Maintenant on passe aux lèvres, ça a été ma partie préférée ce mois-ci. D'ailleurs je ne vais pas vous dire ce que je porte sur les lèvres, je sais, en général on me demande mais là j'ai pas le droit. C'est pas parce que je veux garder la couleur pour moi, c'est juste que pour le moment il n'y a que moi qui l'ai, parce que comme vous le savez je travaille sur une ligne de mes propres rouges à lèvres et j'ai reçu des échantillons cette semaine, donc j'en ai essayé des tonnes à différentes formules différentes et donc là c'est un des échantillons que j'ai. Donc voilà, donc du coup c'est pas une marque connue ou quoi que ce soit, c'est juste pour le moment un prototype on va dire. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à mes favoris, mon plus gros favori je pense, c'était la combinaison d'un crayon et d'un rouge à lèvres. Donc le crayon Whirl de MAC que je vous ai déjà présenté, qui est un crayon couleur des lèvres en plus foncé, c'est le genre de crayon qu'utilise Kylie Jenner. Et donc moi j'utilise beaucoup avec ce superbe rouge à lèvres, j'en suis absolument folle, de chez NARS, c'est la teinte Anna et c'est un espèce de mauve un petit peu bois de rose mais qui tire vers le mauve, qui est superbe et qui complimente parfaitement le crayon Whirl que j'applique légèrement et je trouve que c'est parfait, qu'on ne voit pas la démarcation ni rien et ça fait un effet très naturel qui passe avec n'importe quel make-up. Et autant vous dire que c'est rouge à lèvres, je vous avais déjà dit que ce rouge à lèvres là. Mais c'est pas vrai! Appelez-moi un orthophoniste. Et je vous avais déjà dit que ces rouges à lèvres là étaient vraiment géniaux et je le confirme, ils sont hyper hydratants. Ma jolie découverte également, ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Alors moi j'achète très peu de produits de la marque Sephora en fait, parce que c'est pas parce que ça m'attire pas, c'est juste que je pense pas aller voir tout simplement. Et là c'est vrai qu'on parlait pas mal de ces petits rouges à lèvres là. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est effet mat et tout, les rouges à lèvres liquides, vous savez combien j'aime ça. Du coup j'en ai acheté 3, mais il y en a 2 que j'aime vraiment particulièrement. Le premier c'est le numéro 9, qui est un petit peu plus corail et qui est mais quand même assez vif. Et le second que j'ai pas mal porté qui est le numéro 3 et qui est un framboise, qui est très joli, ravissant. Et en fait ce sont des rouges à lèvres liquides donc à effet mat, qui sèchent de façon assez veloutée sur les lèvres. Ils tiennent toute la journée, ils n'assèchent pas les lèvres, ils sont vraiment excellents. Je vous les conseille fortement, surtout, désolé, avec l'été qui arrive, etc. Ils ont pas mal de couleurs et la troisième couleur que j'ai c'est un orange bien vif qui est juste super sympa, mais j'attends d'être un peu bronzée pour le porter. Donc c'est terminé pour le make-up. Je tenais à mentionner un masque, donc un masque pour le visage que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je me sentais obligée d'en parler parce que je suis sûre que je ne serai pas la seule et que c'est une belle découverte pour beaucoup de monde. C'est le masque crème de nuit hydratante défatigante de NYX et c'est le crème prodigieuse. En tout cas c'est la gamme prodigieuse. Vous savez cette gamme qui sent le monoï, ça sent des odeurs un petit peu ensoleillées là. C'est juste divin. Ben là c'est la même chose. Si vous êtes familière avec l'huile NYX prodigieuse, ben sachez que c'est exactement la même odeur. Ça se présente dans un petit pot comme ça qui est relativement grand et il en faut très peu. Donc je pense que ça dure très longtemps. Rien qu'en vous rend, c'est divin, j'ai l'impression qu'il ne manque plus que la plage devant et tout, même si on en est loin. Et donc en fait c'est une crème hydratante donc qui va agir toute la nuit. C'est pour ça qu'on l'appelle en tant que masque en fait, puisqu'on le laisse vraiment poser toute la nuit. On le rince le matin et en fait vous allez avoir une impression de peau vraiment revigorée, plus souple, moins terne, enfin voilà tous ces bénéfices qu'apporte ce genre de masque là. C'est vraiment hyper hydratant, donc si vous sentez aussi un petit peu fatigué, à plat, que vous voyez que votre peau est un peu terne, franchement je vous conseille ce masque, vous verrez une grosse différence. Il est super, moi qui ai même une peau mixte à grasse, ça ne m'a pas fait plus briller que ça les jours suivants, au contraire, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien à la peau. Et c'est un masque que je vous conseille à fond les manettes, rien que pour le sentir, vous allez voir, vous allez en tomber amoureuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas mentionné de vernis et pourtant vous savez que je suis toujours à fond là-dedans évidemment. Je me rends compte que ces dernières semaines, ces derniers mois même,
J'ai principalement tourné autour des bleus, des turquoises, voilà, ce genre de couleurs là, un petit peu toutes les nuances de bleu et de turquoise. Et mes deux chouchous qui sont démarqués, encore des ici, mais bon, je les adore. Ce sont ces deux-là. Le premier, qui est probablement un des plus connus, c'est le Mint Candy Apple que je ressors tout le temps à partir de cette période et qui me fait tout l'été en général, qui est un mint mais qui tire vers le bleu ciel un petit peu, il est super mignon. Et le dernier, qui est une de mes dernières acquisitions d'ailleurs, c'est le Bikini Sotini, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est une couleur que j'avais pas du tout et j'arrive pas trop à le décrire en fait, je sais pas trop. C'est un mix de bleu et de lilas. C'est ce que ça me parle en tout cas, mais il est juste trop mignon, enfin voilà, j'adore. Ces deux couleurs là sont vraiment jolies et me plaisent beaucoup en ce moment. Donc voilà, la vidéo est terminée, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'hab. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et des flops si vous en avez aussi dans la partie des commentaires ci-dessous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.